Napoléon, ascension impériale impressionnante. 5. Du consulat à l'Empire. Fort de ses succès politiques et de sa popularité grandissante, Napoléon franchit une nouvelle étape dans son ascension. En 1802, il se fait nommer consul à vie, renforçant encore son autorité. Mais ce n'est qu'en 1804 que son pouvoir atteint son apogée, Napoléon se fait proclamer empereur des Français. La cérémonie du couronnement, qui se déroule à Notre-Dame de Paris, est un événement symbolique. En présence du pape Pie VII, Napoléon prend lui-même la couronne et la pose sur sa tête, un geste fort qui montre qu'il doit son pouvoir à lui-même et non à l'Église. Ce couronnement marque la naissance du Premier Empire. Pour beaucoup, Napoléon représente la stabilité retrouvée après les excès de la Révolution et les incertitudes politiques. Pour d'autres, il est déjà perçu comme un dictateur qui concentre tout entre ses mains. Rapidement, l'empereur consolide son pouvoir par un système de titres, de décoration et de fidélité personnelle. Il crée la Légion d'honneur, destinée à récompenser le mérite militaire et civil, et non plus uniquement la naissance ou la richesse. Dans le même temps, Napoléon poursuit ses réformes sociales et administratives, en s'appuyant sur une bureaucratie efficace et sur des préfets loyaux. La France devient un État moderne, centralisé et discipliné. Mais son ambition dépasse les frontières nationales. L'Europe entière commence à sentir la menace de cette nouvelle puissance. Les premières coalitions se préparent, et Napoléon est déjà prêt à faire de la guerre un instrument de sa gloire et de sa domination.